Bonjour, Sidros ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a vu des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes guéries, partout dans le monde. Et il dit avoir découvert que, quand il montre des vidéos spécifiques avec des personnes en cours de guérison physique, ça augmente l'espérance et davantage de personnes sont guéries. Je veux dire, seulement les miracles les plus scandaleux. Quelqu'un est intéressé à voir cette vidéo ? Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sidros a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Lorsque les gens voient cette vidéo, dites-leur ce qui s'est passé et ce que vous prévoyez de se produire. Eh bien, je crois que sur le million de familles ou de ménages qui auront l'occasion de regarder cela la semaine prochaine, quel que soit le nombre de visionnages, au moins 1/10 d'entre vous recevra une guérison au cours de ce programme aujourd'hui. Pas un an, ou pas un mois, pas un jour après, mais aujourd'hui même. Les gens sont guéris sans avant qu'il y ait une prière. Et puis d'autres guérissent quand il y a une prière. Donc je crois que lorsque vous regardez cette vidéo et que vous voyez ce que Dieu a fait, cela créera la foi en vous. Et cela, il y aura une visitation souveraine. Et il y aura beaucoup de gens guéris en regardant la vidéo également aujourd'hui, même dans notre public ici. There's no sign of any lump. It's gone, and she's completely healed. Randy was saying, believe in miracles, believe in miracles. She felt she needed to go to the bathroom. She went to the restroom, and she said she didn't even have time to go to the toilet. The stones just went through. Deus abençoe. He lost his hearing 100% in both ears, and the doctor said, my case is irreversible. There is no way to heal this. Mas como eu confio no Senhor Jesus, But I believe in Jesus Christ. I didn't believe in what they said. eu acreditei que uma hora ele ia operar esse milagre que ia I acontecer. believe that he would do this miracle for me. He said, do you realize this? I'm talking to you both, and I'm not wearing the hearing aids. This woman has from the knee down to here a bar and 12 screws. She has to walk with crutches all the time. Hey, Randy, she couldn't bend her knee. She could not bend her knee. I knew today was going to be my day. I want to run. I want to run. I want to run. Woohoo! Praise Jesus! Woohoo! You said that you don't get it. The doctor said you're not going to be healed. You're going to have to amputate your leg if nothing changes. When we first started praying, it's like instantly, within 5 seconds, power hits her leg. And now look what he can do. He can bend his knee, do all that, and raise his hand. Hallelujah. Totally healed. 31 screws, totally healed. Hallelujah. Glória a Deus. And 16 screws inserted on her back. 16 screws. She could not bend, and she had constant pain. All the pain is gone, and now she can do the movement she couldn't do before. Hallelujah. Glória a Deus. Deus abençoe. 8 screws and 2 metal bars on his neck. And I couldn't do this. 4 screws and 2 metal bars. Je ne sais pas si vous appréciez ce que Dieu a fait, ce que vous venez de voir sous vos yeux. Je veux dire, les gens qui ont du métal inséré dans leur corps ne peuvent pas se courber. Réalisez-vous que le métal, vous ne pouvez pas plier le métal, votre dos et votre cou. Mais nous avons eu 5000, près de 5800 personnes ont rapporté leur guérison depuis 2009.
c'est-à-dire des questions Seulement des problèmes de métal. de métal. Ouais. Or, selon ma compréhension du grec, dans le Nouveau Testament, il y a des dons. Le mot est au pluriel, des guérisons. Au pluriel. Et certaines personnes ont une grande, comme vous avez eu, une grande onction pour cela. Mais il y avait quelque chose qui vous dérangeait. Après 30 ans de prière, vous n'aviez pas vu une seule personne guérie d'un accident vasculaire cérébral. Alors, il va voir une personne qui a été l'invité de notre émission, Eddie Baker au Mozambique. Et il a vu quelque chose qui, même à ce stade de sa marche avec Dieu, a étiré sa foi. Qu'avez-vous vu ? Eh bien, j'ai vu des gens, plusieurs personnes, qui avaient été ressuscités d'entre les morts. J'ai rencontré des gens qui ont prié pour qu'ils soient ressuscités des morts, et j'ai visité les villages. Tant de gens étaient venus au Christ, même dans les villages musulmans, à cause de ces résurrections des morts. Et donc cela a changé ma perspective quand je priais à l'époque. Pour les personnes ayant subi un AVC, par exemple. Parce que si quelqu'un est mort et que beaucoup d'entre eux étaient morts depuis des heures, il faut reconstruire tout le cerveau, en fait, tout le corps, la structure cellulaire. Donc la possibilité de guérison des accidents vasculaires cérébraux a simplement encouragé ma foi. Et puis nous en avons eu 3 en 24 heures. Dites-moi l'un des 3 que vous avez vus. Parlez-moi d'un. Si je voulais, en fait, ce sont 2. Un homme et une femme ont la même chose. Paralysé sur le côté gauche, la main en griffe, mais la femme ne peut même pas parler. Ça a affecté son élocution. Elle était catholique, mais elle était venue avec cette réunion pentecôtiste. Et l'autre gars n'était même pas chrétien. Il était venu, nous avons prié pendant 1 heure avant le début du service, et pendant le culte, pendant environ 45 minutes, mon équipe et moi. Et tous les deux, juste avant de commencer à prêcher, la louange était toujours en cours, j'ai levé les yeux, et il y avait l'homme qui pleurait, sa main n'était plus une griffe, il applaudissait, et la femme au fond, avec son petit voile, elle applaudissait et chantait. Et tous les deux le même soir avaient été guéris d'AVC, et ils étaient paralysés du côté gauche. Nous avons vu 2 personnes guéries d'une très mauvaise schizophrénie. Nous avons vu des personnes atteintes de bipolarité. Nous avons vu des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Nous avons vu des personnes atteintes de SP, toutes atteintes du cerveau. Nous les avons vues guéries. Donc je pense que ce ne sera plus seulement les AVC. Il y a quelque chose que je dois vous demander. Et ce sont les gens, parfois, ils sentent le feu de Dieu sur eux. Parfois, ils tremblent et ensuite ils sont guéris. Est-ce qu'on doit ressentir quelque chose pour être guéri ? 30-40% des personnes pour lesquelles nous prions ne ressentent rien qui montre qu'elles sont guéries. Et elles ne savent pas qu'elles sont guéries jusqu'à ce qu'elles les aient de faire ce qu'elles ne peuvent pas faire. En ce qui concerne le problème du métal, 100% des gens que j'ai étudiés ont été guéris quand ils ont essayé de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Il y a donc un élément de foi impliqué. Oui. Oui. Et je veux juste encourager les gens qui regardent pendant cette émission, à la fin de l'émission, à essayer de faire ce qu'ils peuvent. N'essayez pas 1 ou 2 fois, prenez au moins 1-2 minutes à 1 minute pour continuer, parce que le Seigneur l'a effectivement dit, il y a des choses où il faut être actif. Et vous découvrez que, maintenant, quand vous le déclarez, les gens sont guéris avant même que vous priez. Oui. Donnez-moi un exemple. Eh bien, j'étais au Brésil il y a quelques semaines, je parlais et j'ai été frappé ici même, comme si quelqu'un avait un petit marteau m'avait frappé. Ça m'a fait tellement mal pendant que je parle, je dis « Aouh !» Eh bien, je savais que quelqu'un allait être guéri de ça. Avant que je puisse même dire que quelqu'un va en guérir, la personne qui m'a vu faire ça avait cette condition. S'il faisait sa main, comme le pasteur m'a dit qu'il faisait son poignet, il y avait une grosse cicatrice ici, un accident de moto, des épingles, plaques, et quand il ferait cela, une épingle se dresserait et on pourrait le voir. Il est passé, il semble en fait que vous rendre malade. Ça l'a totalement guéri, et il n'y a plus rien maintenant. Il peut faire le geste et rien ne sort. Pas de prière, il a simplement été guéri dès que je l'ai dit. Il était guéri. Je pense que ça vaut la peine d'applaudir. Eh bien, nous parlions de la manifestation. Parlez-moi de la personne atteinte du sida. Ça s'est produit aux États-Unis, à Englewood, en Floride. Un homme, il avait le sida. Il était en hospice. Il n'avait que quelques semaines à vivre, en fauteuil roulant avec un patch. Il voyait double. C'était ma première fois dans cette église et j'ai prié pour lui. Il n'a rien ressenti. Et quand j'ai fini l'interview,
Il n'y a pas eu de changement. Il n'a rien ressenti. Mais quand je suis retourné environ 10 mois plus tard, ce type est venu vers moi et il a dit « Vous vous souvenez ? Vous souvenez-vous de l'homme pour lequel vous avez prié qui avait le sida ?» J'ai dit « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ?»« C'était moi !» Parce que vous savez, il avait l'air si différent. Et il m'a dit qu'il n'avait rien ressenti, qu'il n'avait pas mieux, ni le lendemain, ni le surlendemain. Mais le 3e matin, il s'est réveillé en se sentant plus fort et a juste continué à aller mieux. Il est rentré chez lui, il était totalement guéri du sida. Il y a eu plusieurs enfants après cela. Je suis tellement enthousiasmé, Randy, que vous vouliez déblayer les décombres que vous avez probablement appris à la dure aussi. Par exemple, vous venez d'un milieu qui croyait que les miracles n'existaient même pas aujourd'hui. Dites-moi ce qui est faux avec cette façon de penser. En fait, ce n'était pas biblique. Eh bien, c'est une bonne réponse. L'Écriture enseigne en fait le contraire. Vous savez que certains des gravats dont j'avais besoin d'être débarrassé, premièrement, c'est que les dons de guérison et de miracles ne sont pas pour aujourd'hui. L'épine de Paul dans la chair, vous savez, ce n'était pas une maladie ou une infirmité. C'est seulement 3 fois que les épines dans la chair, les yeux et le côté sont mentionnés dans l'Ancien Testament. Paul aurait su cela, et à chaque fois, ce n'était jamais une maladie. Je pense aussi que la maladie est votre croix à porter. Et si vous pensez que Dieu vous a donné la maladie, il est difficile de croire qu'il veut que vous lui demandiez de l'enlever si vous pensez qu'il l'a donné. Et puis, si vous pensez que Dieu vous a donné la maladie, pourquoi iriez-vous chez un médecin pour guérir ? C'est vrai, totalement illogique. Pour obtenir le don que Dieu vous a donné. C'est vrai, totalement illogique. Alors, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Vous savez qu'il y a tous les décombres. Beaucoup de gravats, ouais. Et les décombres, expliquez-moi d'où vous avez tiré ce mot « décombres ». J'allais prêcher lors d'une réunion charismatique luthérienne pour l'international, et le Seigneur a dit « Ne prêche rien de ce que tu as déjà enseigné. Enseigne sur Néhémie de Zorobabel, qui retourne et reconstruise le mur de Jérusalem. » Mais avant qu'ils ne puissent reconstruire le mur, ils ont dû enlever les gravats. Et quand j'écris le livre, The Healing Breakthrough, la percée de la guérison, je savais que ce serait la première moitié du livre. Mais il ne suffit pas d'enlever les décombres. Vous devez encore construire le mur de la foi. Et donc, ce sont les enseignements et la pratique dans les deux qui contribuent en fait à une atmosphère de foi, non pas d'une manière magique, mais simplement en comprenant les voies de Dieu. Quand nous comprenons les voies de Dieu, Moïse a dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta voie, ou enseigne-moi tes voies, afin que je te connaisse. » Nous connaissons mieux Dieu lorsque nous comprenons ses voies, parce que nous connaîtrons ses empreintes de pas, quand parfois nous ne les voyons pas, ou ses empreintes de pouces, si nous ne comprenons pas ses voies. Dans le même chapitre, il dit « Montre-moi maintenant ta gloire ». Je crois, Sid, qu'il y a un lien entre voir la gloire et quand la seule façon dont Dieu glorifie son nom est par ce qu'il fait. Ainsi, nous voulons voir ses voies afin que nous puissions voir sa gloire. Je suis d'accord. Et comment allons-nous créer une atmosphère de miracle ? Eh bien, quand j'ai écrit The Healing Breakthrough, j'ai pensé, que dois-je faire ? Qu'est-ce que je fais dans les réunions ? Pourquoi est-ce que je fais ces choses ? Eh bien, regardez la raison derrière cela, la raison sanctifiée, pas des raisons contrôlées par ce que nous pensons possible. Nous savons que tout est possible. Et puis quand j'essaie d'écrire ces choses dans ma compréhension, la foi est créée quand nous reconnaissons ce que Dieu fait à la réunion et que nous sommes capables de communiquer cela. Ce qu'il fait une fois que nous savons que c'est sa volonté dans cette réunion de faire des choses spéciales. C'est comme s'il amorçait la pompe. Et une fois que l'eau commence à couler et que les gens commencent à voir les miracles se produire, alors d'autres personnes commencent à avoir la foi. Juste à cause de ce qu'ils voient faire Dieu. Et donc habituellement, il nous montrera des choses par des paroles de connaissance ou de sagesse ou un témoignage, tout comme nous montrons la vidéo. La femme que cette puissance a fait bouger, elle avait regardé cette vidéo du gars, il y avait environ 14 personnes qui avaient du métal dans le corps, et elle a senti la chaleur venir sur son genou et sa jambe. Alors elle savait que Dieu créait la foi en elle. Et ainsi, par le témoignage et par des paroles de connaissance, et en voyant ce que Dieu fait dans la réunion, et parfois en ressentant sa présence, certaines personnes ressentent de la chaleur, en fait. Pas tout le monde. Où ils sentent l'énergie entrer dans leur corps, où ils commencent à ressentir tout d'un coup « ma douleur s'en va ». Cela encourage leur foi, surtout s'ils savent que c'est un signe de guérison. Randy, je vais dire à tout le monde ce qui va se passer quand nous reviendrons. Je vais libérer Randy, mais plus important encore, libérer le Saint-Esprit dans vos maisons et dans le public du studio.
Je m'attends à des miracles incroyables et je ne cesse de voir des dents guérir. À tout de suite. Au fait, Randy, vous avez dit qu'il était vital pour nous de savoir que la guérison nous appartient. Que voulez-vous dire ? Je crois que la guérison et la délivrance sont le pain des enfants. Cela appartient particulièrement au peuple de l'Alliance. Mais Dieu guérira aussi même les gens qui ne sont pas chrétiens. Comme l'une des façons dont il évangélise, il est un grand évangéliste. C'est le pain des enfants, mais c'est aussi dans la croix. Les mêmes mots qui sont utilisés pour porter notre maladie et nos infirmités ont été utilisés pour dénoncer nos péchés et nos injustices. Exactement les mêmes mots. Ainsi, à la croix, il a pris non seulement notre péché et nos iniquités, mais notre maladie, nos douleurs. La Septante dit nos maladies. Et donc je veux qu'il sache que la guérison vous appartient. Et ce n'est pas seulement la guérison qui vous appartient, mais le ministère de la guérison est également à vous. C'est aussi dans le grand ordre de mission. Nous vous apprenons à obéir à tout ce que Jésus a commandé aux disciples. Et la guérison et la délivrance étaient au sommet. Donc je crois vraiment en ce moment, Dieu veut faire des guérisons. Ici, pour ceux qui regardent, avant mon entrée, il y a quelque temps, ma rotule droite me faisait si mal que je pouvais à peine marcher. Il n'y a rien de mal avec ma rotule, c'est l'une des 7 façons dont vous pouvez obtenir un mot de connaissance. Et généralement, quand ils font si mal, c'est que quelque chose de gros. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui a un problème à la rotule droite ou si c'est quelqu'un qui va regarder, mais ça va être soit beaucoup de monde, soit c'est quelque chose de très, très gros. Je crois donc que le Seigneur va guérir cela. Je parlais à mon stagiaire qui est ici, Brian là-bas, 25 ans. Il avait l'impression que Dieu allait guérir quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas avec son cou. J'ai l'impression qu'il y aura des gens guéris qui ont même un problème de métal et de chirurgie au cou. Pour ce qui est de cela, j'ai juste l'impression que chaque fois que nous faisons une réunion, nous allons juste pour le métal. Et il y a plusieurs autres choses. Récemment, nous avons vu 5 des 6 dernières femmes pour lesquelles nous avons prié, qui souffraient d'arthrite psoriasique et qui ont été guéries. Donc si vous avez, ceux qui regardent, si vous avez, et ceux qui sont ici en train de regarder, si vous avez l'une de ces choses, vous sentez la chaleur de Dieu venir sur vous, ou la puissance de Dieu qui commence à vous traverser, et comme je l'ai dit avec Sid il y a quelque temps, vous n'êtes pas obligé de ressentir cela pour être guéri. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont guéris jusqu'à ce qu'ils essaient de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Alors je vais vous demander, si l'une de ces choses s'applique à vous, que vous vous leviez maintenant et que vous commenciez à faire quelque chose. Et chez vous aussi d'ailleurs. Oui. Vous êtes debout, vous n'êtes pas du fromage suisse. Vous êtes chez vous, je vous regarde. Plus important, Dieu vous regarde. Oui, et je veux vous donner comme... Excusez-moi, ajoutez un AVC, nous en avons parlé plus tôt. Oui, nous avons parlé d'AVC. Tout ce qui concerne le cerveau, la SP, la maladie de Parkinson, la maladie mentale, les AVC, les troubles d'apprentissage, quels qu'ils soient, graves. Obtenez-vous beaucoup de résultats avec le cancer ? Oui, nous avons vu plusieurs personnes guéries d'un cancer de stade 4. Vous savez, quoi que vous ayez, mais je vais... Levons-nous, Randy. Je vais vous demander d'essayer de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Que vous fassiez réellement quelque chose, que vous le testiez. À la maison, faites de même dans votre salon, que vous regardez la télévision. Et permettez-moi d'ajouter une dernière chose, car chaque fois que je prêche, cela se produit. Si vous avez mal au cou ou au dos, vous feriez mieux de vous lever, à moins que vous ne vouliez finir par être un vrai casse-pied. Oui, et même quand vous dites ça, je viens de sentir que quelqu'un a mal. C'est au-dessus de l'oreille gauche, dans la tête, et ça commence à être juste derrière l'oreille. Et ça passe un peu par la tête. Alors, maintenant, vérifiez votre corps. Si vous savez qu'on ne vous demande pas encore si vous êtes à 100%, parce que nous en avons eu quelques-uns et ça ne vous a même pas quelques minutes, mais si vous avez au moins 80% d'amélioration, où la fonction est restaurée, je veux que vous agitiez les 2 mains au-dessus de votre tête jusqu'à ce que votre poignet se croise. Comme ça. Il y en a 1. Continuez de les agiter. 2, 3, 4, 5. Restez debout et faites signe si c'est vous. Il y a déjà 5 personnes. Maintenant, si vous n'êtes pas au moins à 80%, mais que vous vous améliorez,
Vous vous améliorez bien. Agitez une main vers moi. Bon, maintenant, je vais prier. Nous n'avons pas encore prié. Père, je voulais juste que vous voyiez Dieu guérir les gens avant que nous prions. Je sais, je vois. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ceux que tu guéris, qui sont au moins 80% ou plus. Mais ceux-ci, Père, les derniers qui viennent de lever une main, nous prions et nous sommes d'accord. Et nous disons Amen à ce que tu fais. Et au nom de Jésus, nous parlons à leur douleur et nous invitons la puissance de ton royaume à venir, l'évangile de ton royaume. La puissance de ton royaume. Établis ton règne sur la maladie et les problèmes. Nous te remercions pour la puissance miraculeuse de tes miracles et je commande à la douleur de partir. Les conditions pour être guéri, pour l'énergie de Dieu qui traverse votre corps, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, revérifiez, vous tous qui regardez, c'est chaque fois que vous regardez, tout ce que vous regardez, quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vérifiez-le. Eh bien, Ceux qui ont agité une main, maintenant, si vous êtes au moins à 80% et que vous ne pouviez pas agiter vos mains il y a quelque temps, mais maintenant vous pouvez, agitez-les très haut au-dessus de votre tête. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, je crois vraiment, parce que nous avons vu Dieu faire cela, non seulement il y aura des gens guéris ici. La première fois que vous le passerez, il y aura des gens guéris dans les rediffusions. oui, j'en suis sûr. Ça ne fait rien que ça pourrait être 1 an à partir de maintenant que cette chose soit montrée, et Dieu utilisera la parole, et utilisera le témoignage et la guérison. D'accord. Un dernier mot. Une douleur dans la région de la hanche. Vous êtes en train de guérir ou même une nouvelle hanche. Vous êtes juste. Vous vous levez juste et vous marchez un peu. Et vous allez voir. La douleur est partie. C'est sûr, le guérisseur n'est pas Randy Clark. Et ce n'est pas moi. Le guérisseur, c'est Jésus. Oui, Et en hébreu, Yeshua. oui. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai.